connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons voir un thème. Et ce thème, je l'ai intitulé « Le royaume de Dieu est forcé ». Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, Jésus n'a jamais dit que l'entrée dans le royaume de Dieu était facile. Jésus n'a jamais promis à tous ceux qui venaient à lui, à tous ceux qui le suivent, que entrer dans son royaume, entrer dans le royaume de Dieu était quelque chose de facile. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de manipulateurs ont dit aux enfants de Dieu qu'il est facile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de faux hommes de Dieu ont fait comprendre aux enfants de Dieu qu'il est facile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Et beaucoup de chrétiens vivent, j'ai envie de dire, dans l'illusion. Ils vivent une vie chrétienne d'illusion. Et ces chrétiens-là vont se lever un jour dans l'éternité. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ils auront la surprise la plus désagréable de leur vie. Ils auront le choc le plus terrible de leur vie parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Frère, c'est la vérité. Et chaque enfant de Dieu doit vraiment se rappeler ça. L'éternité, ce n'est pas du jeu. Entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas du jeu. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que Jésus a toujours dit, il nous a fait comprendre que entrer dans le royaume de Dieu était quelque chose de difficile. Et nous allons rentrer dans les Écritures. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et nous-mêmes, nous allons voir ce que Jésus a dit sur comment entrer dans le royaume de Dieu. Sur les difficultés pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cet évangile que les faux prophètes ont présenté aux chrétiens fait qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens faiblards. Des chrétiens qui aiment le confort. Des chrétiens qui ne supportent pas la souffrance. Des chrétiens qui ne sont pas des guerriers et des guerrières. Des chrétiens qui n'arrivent pas réellement à payer le prix pour entrer dans le royaume de Dieu. Des chrétiens qui sont déroutés par la souffrance, qui sont déroutés par les plaisirs du monde, qui sont déroutés par l'argent, qui sont déroutés par la gloire, qui sont déroutés par la maladie, qui sont déroutés par la facilité que ce monde leur offre. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris en quoi consiste réellement une vie chrétienne selon Dieu. Voilà. Donc on a des chrétiens faibles. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne sont pas vraiment assis dans la foi. Un simple vent les met en déroute. Une simple situation démolit leur foi, les déstabilise. Une simple situation déstabilise leur foi et leur engagement en Jésus. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'enseignement qu'on leur donne. C'est l'œuvre des faux prophètes.
C'est l'œuvre des faux pasteurs, c'est l'œuvre des manipulateurs qui sont venus et qui les ont présenté un autre évangile. Ils ont été séduits. Voilà. Mais quand on lit la Bible, on se rend très vite compte que Jésus n'a jamais dit que entrer dans le royaume de Dieu était quelque chose de facile. Et nous allons voir les paroles de Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant le royaume de Dieu et qu'est-ce qui fait qu'entrer dans le royaume de Dieu est difficile? Quels sont nos ennemis qui nous empêchent et qui peuvent nous empêcher un jour d'entrer dans le royaume de Dieu? Donc nous allons prendre ce que Jésus a dit. Quand nous prenons par exemple Luc chapitre 13 à partir du verset 22, voilà ce qui est écrit. Jésus traversait les villes et les champs, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Parce que la Bible ici dit que Jésus va traverser des champs et des villages et il enseignait, il prêchait la parole de Dieu. Et il y a quelqu'un qui va l'écouter et qui va l'écouter. Et quand il va écouter Jésus, il va se dire, mais attends, si ce que ce monsieur-là est en train de nous dire, si c'est ce qu'on doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu, certainement que il y aura vraiment peu de personnes qui vont entrer dans le royaume. Et donc, la question qu'il pose est l'expression de la conclusion à laquelle lui-même il arrive en écoutant Jésus. Il pose la question à Jésus. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il lui répondit. Donc Jésus va lui répondre. Jésus, voilà ce que Jésus va lui dire. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que beaucoup vont chercher à entrer dans le royaume de Dieu et ne le pourront pas. Quand on dit beaucoup vont chercher à entrer, Jésus n'est pas en train de parler des païens. Jésus n'est pas en train de parler des athées. Parce que les athées ne cherchent pas à entrer dans le royaume de Dieu. Les païens ne cherchent pas à entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne cherchent pas à entrer dans le royaume de Dieu. Mais à qui Jésus parle ici? Il parle des chrétiens. Des gens qui vont chercher à vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent à entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup vont à l'église, mais Jésus dit, beaucoup vont chercher à entrer. Ils ne le pourront pas. Frère, voilà la vérité. Voilà la vérité. Et pourquoi Jésus dit ça? C'est pour que nous puissions faire beaucoup attention. Être sur nos gardes. Nous pouvons également lire dans Matthieu également. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il dit, nous devons entrer par la porte étroite. Vous voyez, parce qu'il y a d'abord la porte même pour rentrer. Parce qu'il faut rentrer par la porte et ensuite prendre le chemin. La porte même est déjà étroite. Et le chemin est étroit. Et il dit, il y a peu qui le trouvent. Mais le chemin qui est large, le chemin qui est spacieux, elle mène à la perdition et il y a beaucoup qui rentrent par là. Et nous pouvons également voir dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, voilà ce que Jésus dit encore. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, verset 23, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité. Et donc ça confirme ce que Jésus disait. Quand Jésus disait que plusieurs vont chercher à entrer, mais ils ne vont pas pouvoir. Parce qu'il dit au dernier jour, il y a plusieurs vont venir lui dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Frère, que personne ne te trompe, que personne ne te déroute. Entrer dans le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Parce que si les gens ne vous disent pas la vérité pour que vous puissiez prendre votre vie chrétienne au sérieux, si les gens ne vous prêchent pas la vérité pour que vous puissiez faire attention dans votre vie chrétienne, vous allez un jour être surpris de voir que la porte du royaume des cieux vous sera fermée. Vous allez chercher à entrer, mais vous n'allez pas pouvoir. Parce que quand Jésus nous dit ça, ce n'est pas pour nous décourager, mais c'est réellement par amour qu'il nous le dit. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité pour que cette personne puisse prendre ses précautions, toutes les précautions qu'il faut pour éviter le danger. Mais les faux prophètes vous disent que non, voilà les 3 étapes pour avoir l'onction de Dieu. Voilà les 3 étapes pour avoir la faveur de Dieu. Voilà les 70 étapes pour avoir la bénédiction de Dieu. Frère, ne vous laissez pas tromper. La parole de Dieu est claire. Entrer dans le royaume de Dieu est quelque chose de difficile. Plusieurs vont chercher à entrer, ils ne le pourront pas. Et ils vont venir dire à Jésus au dernier jour, on a fait des miracles, on a chassé des démons, on a prophétisé. Mes frères, ce n'est pas prophétie qui va t'envoyer au ciel. Ce n'est pas chasser les démons qui va te faire entrer au ciel. Ce n'est pas parce que tu as fait des miracles que tu vas entrer au ciel. Voilà la vérité. Et qu'est-ce qui va faire que beaucoup de personnes vont un jour aller à l'enfer? Le péché, l'iniquité, le péché dans leur vie va un jour les envoyer à l'enfer. Ils ont cru en Jésus, ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé, ils ont chassé les démons, mais ces personnes-là vont se retrouver un jour à l'enfer. Voilà la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Voilà. Et on peut même lire un dernier texte. Un dernier texte, par exemple, qui se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 21. Il s'agissait ici de Paul et de Barnabas. Il dit, quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Voilà ce que Paul et Barnabas vont dire aux disciples qu'ils avaient fait dans ces villes. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que les apôtres disaient. Voilà des vrais hommes de Dieu. Ils ne mentent pas aux chrétiens. Ils ne manipulent pas les chrétiens. Ils ne trompent pas les chrétiens. Ils leur disent la vérité. Pour que ces chrétiens-là soient conscients des difficultés, des problèmes qu'ils doivent traverser pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez aujourd'hui beaucoup de faux prophètes, malheureusement. Beaucoup d'antichrists, malheureusement, sont venus dans l'église en vêtements de brebis et ils trompent le peuple de Dieu avec des messages démoniaques, avec des doctrines démoniaques de prospérité, de bénédiction matérielle, de toutes sortes d'enseignements diaboliques, de leadership démoniaque pour égarer les gens. Et beaucoup de personnes n'ont pas le discernement pour voir que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Frères, faisons beaucoup attention. Nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Et nous allons voir pourquoi il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi il est difficile, ou si vous voulez, quels sont les ennemis qui nous empêchent et qui vont se battre pour nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Nous avons le premier ennemi que nous avons. C'est le diable.
Et le diable, ses agents, ses démons, rendent l'entrée dans le royaume de Dieu difficile. La Bible nous dit, dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, il est dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc voilà ce que Pierre va dire. Que nous devrons veiller, nous devrons être sobres. Pourquoi? Parce que le diable, qui est notre ennemi, qui est notre adversaire, il rôde comme un lion rugissant. Et il cherche à nous dévorer, il cherche à nous détruire. Le diable et ses démons, vous savez, n'ont plus rien à perdre. Ils savent que pour eux, c'est fini. Et qu'ils ne pourront plus jamais, jamais de leur vie un jour entrer dans le royaume de Dieu. Et que le paradis leur a été refusé à jamais. Et donc, ils sont aujourd'hui dans une situation où ils veulent vraiment entraîner beaucoup de personnes avec eux dans le séjour des morts, dans le feu éternel. Et donc ils rôdent, ils cherchent une occasion, ils combattent les chrétiens, ils combattent les enfants de Dieu. Ils ont des stratégies, ils ont des plans. Et le diable a plusieurs flèches pour tuer, pour détruire les chrétiens. Il a plusieurs balles pour tuer les chrétiens. Et la dernière fois, je le disais, quand j'étais en train de développer le message sur je crois, en tout cas sur les enseignements de Jésus, voilà, la parabole du semeur, j'ai donné un peu les balles, ok, les balles que le diable a pour abattre les chrétiens. Il va essayer avec la flèche de la persécution. Il va essayer avec la flèche de la souffrance. Et parce que là, nous voyons que la Bible, Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Donc le diable va envoyer la souffrance, le diable peut envoyer la persécution. Ça, c'est l'une de ses flèches. Et là, quand il vient avec la persécution, avec la souffrance, il vient comme un lion rugissant. Vous voyez comment le diable a tenté Job. Il est venu la détruire, la richesse de Job. Il a imposé une souffrance atroce à Job, la maladie à Job, les difficultés en une seule journée. Job a tout perdu, toute sa richesse. Pourquoi? Parce que le diable pensait qu'en faisant ça, Job allait abandonner la main de Dieu. Donc Satan peut venir avec la flèche de la souffrance. Il peut venir avec les flèches de la persécution pour t'abattre. Pour t'abattre. Malheureusement, le diable a réussi à détruire beaucoup de chrétiens, a fait dévier beaucoup de chrétiens avec les flèches de la persécution, avec les flèches de la souffrance. Et quand il n'a pas réussi avec ça, il peut envoyer les flèches des soucis. Il peut envoyer les flèches de l'immoralité sexuelle, les femmes. Voilà une arme fatale du diable que Satan utilise pour conduire beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'hommes à l'enfer, les femmes, l'amour du sexe, la pornographie, l'immoralité, les perversions sexuelles. Beaucoup de chrétiens trompent leurs femmes. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'immoralité sexuelle. Beaucoup de chrétiens, Satan a réussi à les abattre avec les flèches de la femme, les flèches du sexe. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs qui sont coupables, qui tombent dans l'adultère, qui divorcent. Beaucoup de chantres, soi-disant chrétiens, qui se marient, qui divorcent. C'est-à-dire que Satan a réussi à les abattre avec les flèches de la sexualité, les flèches de la femme. Et quand il n'a pas réussi avec les flèches de la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec les flèches de l'argent.
Il vient avec les flèches de la gloire. Il vient avec les flèches du pouvoir. C'est pour cela que vous allez voir, beaucoup de pasteurs ont bien commencé. Mais quand la gloire est venue, quand la richesse est venue, quand l'argent est venu, le diable a réussi à les abattre. Le diable a réussi à les faire dévier. Frère, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il a réussi à dévorer beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui, quand ils n'avaient rien, ils connaissaient Dieu. Ils servaient Dieu. Ils avaient une vie de prière, une vie de consécration, une vie d'intimité avec Dieu. Mais quand l'argent est venu, ils ont abandonné le Seigneur. Quand la gloire est venue, ils ont abandonné le Seigneur. Quand le succès est venu, ils ont abandonné le Seigneur. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Frère, voilà l'un de nos ennemis qui nous empêche et qui fait que entrer dans le royaume de Dieu devient difficile. Une autre chose qui fait que entrer dans le royaume de Dieu est difficile, c'est lié un peu à ce que nous avons vu, le monde. Le monde, et nous voyons cela par exemple dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 13. Voilà ce que 1 Jean, chapitre 2, verset 13 nous dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc le monde, quand la Bible parle ici du monde, on n'est pas en train de parler du monde en tant que les arbres, en tant que la nature, en tant que le soleil, en tant que la lune, ou bien en tant que... Non, c'est pas de ça que... La Bible est en train de parler du système du monde. Le système de ce monde qui nous pousse à quoi? Qui nous pousse à la convoitise de la chair, qui nous pousse à la convoitise des yeux, qui nous pousse à l'orgueil de la vie. Voilà, tout ce qui est dans le monde nous pousse à quoi? Tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et la Bible dit cela ne vient pas de Père, mais vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi. C'est-à-dire que le diable a réussi à mettre un système dans ce monde qui fait que beaucoup de personnes vivent dans la convoitise de la chair. Ils vivent dans la convoitise des yeux, la télévision. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus esclaves. C'est-à-dire que Satan a réussi à vraiment prendre le contrôle de leur vie. Pourquoi? À cause de la télévision. Ce n'est pas que la télévision soit forcément une mauvaise chose, mais beaucoup de chrétiens passent des heures. Ils n'ont plus le temps pour Dieu, mais ils ont le temps pour des heures à passer sur les réseaux sociaux. Ils ont des heures à passer devant la télévision. Satan a réussi à les pousser vers la convoitise des yeux. Donc, tout un système que le diable a réussi à mettre en place et qu'il a réussi vraiment à détruire beaucoup d'enfants de Dieu. Le monde et l'amour du monde. Mais regardez, la Bible dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, celui qui veut gagner sa vie la perdra. Tu veux gagner ta vie dans ce monde. Tu veux être heureux dans ce monde. Tu veux être riche dans ce monde. Tu cherches la gloire de ce monde. Frère, un jour tu vas la perdre, cette vie que tu cherches dans ce monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu fait quoi? Il demeure éternellement. Voilà la vérité, frère. Voilà la vérité. Une autre chose qui fait que entrer dans le royaume de Dieu est difficile, c'est la chair, notre chair. Et nous allons lire par exemple Galates. Nous allons lire Galates 5, le verset 16. Voilà ce que Paul dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair, notre chair, nous empêche
empêche d'entrer et empêchera beaucoup de personnes d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que vous voyez, entre la chair et l'esprit, il y a un combat. Souvent, Dieu te dit, va prier. Mais la chair ne veut pas prier. Dieu te dit, tu dois jeûner, mais la chair te combat. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus une vie de prière. Parce que la chair les domine. Et ici, Paul nous donne les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de cette chair? Cette chair, il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point, le royaume de Dieu. Frère, voilà un autre ennemi. La chair. Beaucoup de chrétiens ne jeûnent plus aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont plus une vie de prière, mais les excès de table, les jalousies, les animosités. Tu vois même aujourd'hui des chaînes dites chrétiennes qui viennent faire des débats sur les rivalités, les jalousies. Vous voyez comment l'église est devenue autre chose. Les principes du monde sont rentrés dans l'église. Le diable a réussi à pervertir la maison de Dieu. Frère, entrer dans le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Le royaume de Dieu est forcé. Et tous ses ennemis, ça je n'ai cité que quelques-uns. Mais il y en a d'autres. Plein de stratégies que le diable utilise, plein de moyens que le diable utilise, notre propre chair. Seigneur, tout cela fait que entrer dans le royaume de Dieu est quelque chose de difficile. Il y a également l'obéissance à la parole de Dieu, les commandements du Seigneur auxquels nous devons obéir. Le diable a réussi à dévier beaucoup de personnes. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose, parce que je ne veux pas, on va pas rendre la vidéo très longue. Le royaume de Dieu est forcé. Et même au temps de Jésus, Jésus le disait, le royaume de Dieu est forcé. Depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devrons réellement revenir à la parole. Nous devons revenir au Seigneur. Nous devons réellement être sur nos gardes. Nous devons veiller et prier. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les faux prophètes qui nous font croire qu'entrer dans le royaume de Dieu est facile. Nous devrons réellement être vigilants. C'est pour cela que Jésus disait tout à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs vont chercher à entrer, mais ils ne le pourront pas. Frères, efforçons-nous d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vais m'arrêter là. Shalom, à la prochaine.